Hello les amis, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo vlog rénovation. La dernière fois, on s'était quitté avec ces quelques images où vous nous voyez monter le dressing et faire les moulures. Aujourd'hui, c'est la suite et croyez-moi, restez jusqu'à la fin parce que la transformation de la suite parentale est tout simplement incroyable. Cette semaine, on s'occupe de la suite parentale qui se présente comme ceci pour l'instant. Donc rappelez-vous de ce que je vous avais dit il y a quelques semaines. Là, il y aura le lit. À côté, nous avons le dressing. Et de ce côté-là, nous avons la salle de bain privée, donc la salle de bain de la suite parentale. Donc voilà ce qu'on a fait hier en termes de moulure. On a bien avancé. Voilà ce que ça donne pour l'instant. Donc pour le style de moulure, j'ai opté pour un autre style comme vous le voyez. Là, on est plus sur des moulures en longueur. C'est vraiment ce que je voulais. Donc comme ça, on a un effet grand mur. Il faut savoir que les moulures et le mur seront peints de la même couleur. Donc je vais essayer de trouver la couleur juste après. J'ai ma petite idée. J'ai acheté un pot de peinture. Mais pareil, il faudra que je refasse un mélange comme la cuisine parce que j'ai peur que ça fasse trop foncé. Je veux vraiment, voilà, comme toutes les pièces, une couleur très light. Donc ça sera peint. On aura uniquement la plinthe en bas en blanc. La corniche d'angle aussi en blanc et on aura aussi une rosace juste ici. Donc là, comme vous le voyez, il y aura le lit. Donc c'est pour ça que la moulure, elle est un peu plus courte et plus large que les autres moulures. Voilà, pareil, on a bien avancé ce week-end aussi sur le dressing. On a fait ça ce samedi, ça a été un véritable casse-tête de monter un dressing. C'est vraiment, autant j'aime peindre, j'aime faire des trucs, enfin peindre, etc., les travaux, mais monter des meubles, c'est vraiment ce que je déteste, on va dire. Mais bon, fallait le faire. Donc voilà ce que ça donne pour l'instant. Donc là, j'étais en train de mettre les étagères. J'en ai acheté 3. Sauf que il me manque encore les tiroirs. Il y aura 3 tiroirs aussi en dessous. En ce moment, chez Ikea, c'est grave. C'est horrible. Pour avoir un meuble complet, c'est vraiment catastrophique. Je ne sais pas s'il y a d'autres personnes qui sont dans la même situation que moi. Mais pour avoir l'intégralité de mes meubles, donc de la pièce dressing, j'ai dû passer au moins 5-6 commandes sans mentir. Il y en a qui ont été annulées, d'autres, il n'y avait pas l'intégralité des articles. En ce moment, Ikea sont en rupture de matériel, d'articles, que ce soit au niveau des dressings, des canapés, etc. C'est vraiment une galère pour avoir sa commande au complet. Donc voilà, pour l'instant, je vais mettre les étagères et par la suite, hein, lorsque je les aurai, je viendrai mettre les tiroirs. Et regardez ce que j'ai commandé il y a maintenant plusieurs semaines chez AliExpress aussi. J'ai commandé ces petits présentoirs pour mettre mes petits sacs à main. J'en ai commandé 4, il me semble, si je ne dis pas de bêtises, j'en ai commandé 4 pour voir la qualité. Et franchement, ils sont super beaux et j'ai commandé, alors ça il faut savoir que j'ai fait de la récupération de dressing, ça c'était mon ancien placard de dressing et là pareil, donc les poignées c'est ce que j'avais mis avant dans mon ancienne maison mais sauf qu'elles vont être changées, j'ai opté pour d'autres poignées, pareil de chez AliExpress, je vais vous les montrer, elles sont juste ici. Je me suis commandé ces petites poignées là que je trouve vraiment magnifiques. Donc elles sont en espèce de... c'est du plastique, hein, mais ça fait un effet un peu cristal et vous avez du laiton de chaque côté. Elles sont vraiment super belles et je trouve que ça va bien rendre. Je vais vous les montrer, donc ça va faire ça. Voilà, comme ceci. Et c'est parti les amis, je commence par installer les étagères et ça aussi, gros moment que je déteste, compter les trous, le nombre de trous pour que l'étagère soit à la même hauteur, grosse galère. Et entre temps, regardez-moi ça, j'ai aperçu un écureuil dans mon jardin, je voulais absolument partager cette séquence trop mignonne avec vous. Bon, autant vous dire que lorsqu'il a vu ma tête du matin, il s'est très vite cassé et je le comprends. Ce fut la fin de cette séquence trop mignonne et pour me consoler, je me suis remise au travail. J'ai déballé les présentoirs que j'ai commandés sur le site AliExpress. D'ailleurs, j'ai maudit les vendeurs durant cette séquence. Pourquoi ils ont mis autant d'emballage sur les produits? Qu'est-ce qui a coûté le plus cher? Est-ce que c'est l'emballage ou le produit? Bon les filles, ça y est, j'ai à peu près installé les étagères, tous les éléments qu'il y avait à mettre dans les dressings, donc les tringles, les étagères, etc. Là, comme vous le voyez sur ce côté-là, il y a un petit jour de entre 15 et 20 cm. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre un filler. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais m'attaquer au poignet.
je vais commencer à installer les poignées, sachant que moi, dans les nouvelles poignées, il y a 2 trous à faire. Là, l'avantage, c'est que j'en ai déjà un. Il faudra que je fasse le deuxième. Et il faudra que je fasse ça sur chacune des portes. Bon les amis, je vous montre le résultat de la peinture dans la suite parentale. Je suis hyper contente de cette couleur. Bon, habituellement, c'est pas du tout mes couleurs comme vous le savez. Je suis plutôt dans les tons clairs, etc. dans les chambres. Et là, j'ai vraiment voulu tester un nouveau truc. Et franchement, je suis plutôt contente du résultat. Donc déjà de mon mélange. Donc on est plutôt sur une espèce de gris top très... ni trop foncé, on va dire, ni trop clair. C'est vraiment ce qu'il fallait, sachant que le lit... et le miroir que j'ai monté hier sont de couleur top. Donc je trouve que j'ai monté le miroir pour voir un petit peu l'effet, le contraste entre le mur et le miroir. Et j'aime beaucoup le résultat. Donc là, il manque encore une moulure. J'en avais pas assez. Chez Leroy Merlin, ils sont en rupture de stock. Donc j'attends qu'ils se réapprovisionnent. Je viendrai la coller et la repeindre par la suite. Donc déjà, j'ai peint le mur. Comme ça, c'est un gain de temps. Mais j'aime beaucoup le contraste. Dites-moi ça en commentaire. Je trouve que ça va vraiment bien rendre. Après, du coup, il y aura des touches de blanc. Mais on est plutôt pas mal. Après, comme vous le voyez, je me suis pas hyper bien appliquée au niveau du plafond et du mur. Pourquoi? Parce qu'il y aura tout simplement une corniche d'angle. Donc ça sert à rien de m'appliquer, de faire ça hyper propre, sachant que ça ne se verra absolument pas. Bon, il est maintenant 18 h. Ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais m'attaquer aux plaintes dans la suite parentale. Ce sont des plaintes de chez Brico Dépôt. Ce sont les mêmes que j'utilise, que j'ai utilisées en haut et que je vais utiliser dans toute la maison. Ce sont ces plaintes-ci. Elles sont vraiment très belles parce que déjà, dans un premier temps, elles sont déjà en blanc. Vous avez un petit relief à ce niveau-là, très sympa. Pour les dimensions, je vous donne la référence et les dimensions. C'est une plainte qui fait 9 cm en hauteur et 220 cm en largeur. Nous sommes le lendemain, c'est le week-end, ma famille est venue nous aider. D'ailleurs, mon chéri et mon petit frère ont installé les corniches au plafond. Bon les amis, aujourd'hui on bosse dans la suite parentale, ça avance plutôt bien. Aujourd'hui nous sommes dimanche et j'espère la finir début de semaine, max mercredi prochain je la termine. Ça avance plutôt bien, donc ce qu'on a fait pour l'instant c'est que j'ai peint les murs en blanc, je suis fan de la couleur. Au début j'étais un peu sceptique, je vous avouerai, c'était beaucoup trop foncé par rapport à ce que je fais d'habitude et là j'adhère totalement. Plus je la vois, plus je suis fan de cette couleur. J'ai trop hâte de voir le rendu avec le lit qui est un peu dans les mêmes tons. Mais voilà, je vous en dis pas plus, je vous montrerai tout ça très prochainement. Donc ce que j'ai fait pour l'instant, c'est que j'ai collé les plaintes uniquement dans la chambre. Il me manque encore à coller les plaintes dans le dressing. Ce matin, ce qu'on a fait, c'est qu'on a collé les corniches au plafond, comme vous le voyez.
Donc ça, on a également collé la rosace. Donc ça, c'est une rosace qui me vient de chez Leroy Merlin. On a également aussi installé la suspension qui me vient de chez Castorama. Et ce qu'on a fait aussi, c'est qu'on a fait l'entourage de porte qui est vraiment magnifique. Donc pour celles qui n'ont pas vu la maison avant travaux, je vous mets le lien juste ici. Mais ça, c'est un entourage qui a été créé. Au passage, faut que je repeins cette partie-là parce qu'ils sont venus enduire. Il y avait une trace qui me dérangeait et du coup, ils ont remis de l'enduit. Donc il me manque encore aussi à peindre cette partie-là, mais ça va être repeint. Là, pour le coup, je vais vous parler de l'entourage. Donc ça, à la base, c'était une entrée qui n'existait pas. Pour celles qui n'ont pas vu la vidéo avant travaux, je vous mets le lien juste ici. Donc à la base, c'était 2 pièces bien distinctes. Et du coup, nous, on a voulu vraiment créer une suite parentale. Donc avec une chambre, un dressing et la salle de bain que je vais vous montrer juste après. Et donc cette entrée-là a été créée. Et pour venir l'habiller, pour la rendre un peu plus jolie, plus esthétique, on a décidé de faire un espèce d'habillage. Donc c'est ce qu'on a fait. C'est une grande première pour nous. On n'avait jamais fait, enfin, j'avais jamais fait ça avant. Et pour le coup, ce qu'on a fait, c'est qu'on est juste venu coller 2 plinthes de chaque côté, une plinthe en bois, enfin un espèce de linteau en bois très simple en bois, et au-dessus on est venu mettre une corniche. Et ça, pour le coup, tout va être repeint en blanc, enfin l'entrée uniquement, ça va bien rendre, ça va pour le coup la refaire sortir, et du coup on aura envie d'aller dans l'autre partie. Ce que j'étais en train de faire, c'est que j'étais en train de créer l'entourage de la porte. Là, pour le coup, je veux un entourage plutôt simple. Pourquoi? Parce que cet entourage là est quand même bien chargé et qu'il est juste à côté et que je veux pas faire too much. Entre-temps, j'ai fini de faire l'entourage de la porte et maintenant place au ménage avec ma famille. On a nettoyé la suite parentale et ensuite on s'est attaqué au montage de lit. Comme vous le voyez, on était très nombreux à monter un lit. Déjà à le porter, faut savoir que ce lit là, il pèse très lourd, et ensuite à le monter, ça a été plutôt fun. Plus on est nombreux, plus on rit. Et voilà les amis, pour l'instant, l'état du dressing. On a on a monté tous les caissons, j'ai accroché toutes les poignées et vous nous connaissez, on est dans le détail. Et il s'avère que les caissons, donc ce sont des caissons de chez Ikea, tout le monde les connaît, hein, ce sont les caissons Pax, les dressing packs que vous venez assembler vous-même et vous venez agencer tout ça vous-même par rapport à la dimension de vos murs, etc. Donc nous, on a pris les caissons les plus grands en hauteur, les plus grands caissons qui font 2,38, sauf que ça n'allait pas bien évidemment jusqu'au plafond comme vous le voyez, et vous nous connaissez, on est dans le détail et je voulais vraiment que ça soit fini du sol au plafond. Donc on est venu rajouter, comme vous le voyez juste ici, une espèce de planche, et au-dessus on est venu mettre une corniche d'angle pour vraiment avoir un caisson fini du sol au plafond, un beau dressing visuellement parlant, on va dire. Donc voilà, donc j'ai acheté ces planches, enfin à la base c'était une grande planche que j'ai fait faire découper chez Leroy Merlin. Chez Leroy Merlin, on peut faire des découpes, il me semble, pour 1 € la découpe. Donc j'ai fait des découpes par rapport à la dimension qui me restait. Donc je crois qu'il me restait entre 13 cm, il me semble. Donc 13 cm, et ensuite on est venu accrocher, on est venu coller des corniches d'angle, histoire d'avoir un dressing bien fini. Donc il me reste celle-ci à faire. Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous sommes mardi et nouvelle journée de travaux dans la suite parentale. Enfin, c'est ce que j'appelle suite parentale. Alors pourquoi j'appelle ça comme ça? Parce que dans cette chambre, vous avez tout pour être bien normalement. On a une chambre, un dressing et une salle de bain. À la base des bases, quand on a acheté la maison, c'était des pièces totalement individuelles. On va dire, il y avait 2 chambres collées l'une à l'autre. Et il y avait aussi la salle de bain qui était totalement individuelle. Enfin, il y avait sa propre entrée. Et nous, on a décidé de faire on a décidé de casser des murs, etc. pour vraiment avoir cet espace aéré et tout ça dans une seule grande et même pièce. Je vous montre l'avancement. Normalement, quand je publierai cette vidéo, cette grande pièce sera totalement terminée. Enfin, je l'espère. Je croise les doigts. En tout cas, je fais tout pour. C'est parti. Alors, regardez-moi ça, les amis. L'avancement des travaux qui avance plutôt bien dans cette suite. Comme je vous l'ai dit, normalement, ça se termine doucement mais sûrement. Donc, le fameux lit que nous avons monté en famille. Vous avez vu les images il y a quelques secondes. On a galéré, mais vraiment galéré à monter ce lit. De toute façon, on dit, qui dit montage de meubles, dit généralement un peu discorde. Et ce lit en est la preuve. Donc, c'est un lit, il est magnifique, hein. Au passage, je suis vraiment fan de ce lit que j'ai acheté sur le site Vente Unique. Quoi dire de plus? C'est un lit, alors pour les dimensions, c'est le 160 sur 200. Il me semble qu'il existe en plus petit.
et en plus grand, et c'est un lit coffre. Donc vous avez une espèce de trappe juste ici. Vous montez et vous pouvez stocker des choses à l'intérieur. Donc ça, ce que j'ai fait aussi, c'est que j'ai accroché hier soir les rideaux. Au passage, ils sont magnifiques. Je voulais des rideaux de la même couleur que le lit. Ça, c'est chose un peu compliquée à faire lorsqu'on est en magasin et qu'on n'a pas le lit sous les yeux et qu'on n'a pas... Enfin, c'est toujours assez compliqué de trouver la même couleur de rideau et je suis très contente parce que c'est vraiment la même couleur. Donc pour le lit, on est sur un espèce de top crème foncé, on ne sait pas trop où situer la couleur et les rideaux ils sont vraiment magnifiques, donc c'est des rideaux de chez L'Incroyable. Je vais vous montrer, j'ai gardé l'emballage pour vous montrer la référence. Donc c'est ces rideaux là, donc les Panolina. Ensuite je me suis rendue chez Jix, je crois que c'est comme ça que ça se dit. J'ai acheté 2 oreillers, pareil, j'avais peur que ça soit pas la même couleur et finalement on est vraiment sur un perfect niveau couleur. Je sais pas si on voit à la caméra, mais c'est exactement la même couleur. Et en plus de ça, j'adore la matière. C'est un peu molletonné laine. Donc, j'ai acheté 2 petits coussins. Et j'ai acheté aussi le plaid. Donc, le voici. Sinon, niveau travaux, ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est que je vais accrocher ce miroir. À la base, je savais pas trop où le mettre parce que c'est un miroir qui est pas très grand et... Enfin, pas très grand ni trop petit, comme vous le voyez, regardez. Au niveau de ma hauteur, en fait, il est... Donc, je me suis dit... Enfin, voilà ce que je me suis dit. Je me suis dit, je vais acheter une console pour le mettre en hauteur, mais il est quand même assez haut, on va dire. Donc, j'avais peur que si je lui mette une console qui arrive à ce niveau-là et le miroir qu'on arrive au plafond. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais l'accrocher. Et de toute façon, c'est la meilleure des solutions de l'accrocher pour vraiment avoir un espace aéré. Parce que comme vous le voyez... Il n'y a pas tant de place que ça, on va dire. Il y a de quoi passer, etc. Et je me suis dit que si je rajoutais une commode, on allait être vraiment un peu serré. Donc, c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. On va l'accrocher ensemble. Pour réaliser cette étape, les amis, je me sers toujours, que ce soit pour accrocher des cadres, coller mes moulures au mur, faire mes poignées, etc. Comme vous l'avez vu de mon laser de chez Amazon. Voilà, je vous montre la marque. Donc, c'est la marque... Ishika. Donc pour les intéressés, on me l'a déjà demandé en commentaire, voilà la marque. C'est un laser qui est vraiment top. J'ai pas payé cher sur Amazon, je crois une 30aine d'euros et il est vraiment bien. Donc ça c'est vraiment la base pour tout ce qui est accrochage de cadre, pour vraiment avoir la ligne parfaite et ne pas avoir un cadre qui, voilà, qui part sur le côté. Donc le laser. Et là les amis, place à la séquence galérage où j'ai vraiment galéré à accrocher seul ce miroir sur le mur. Faut savoir que c'est un miroir qui est très large et qui fait quand même son poids. Il doit faire environ 15 kilos. Du coup j'ai essayé, réessayé mais en vain. Je me suis dit qu'avec une chaise ça allait peut-être m'aider, mais entre temps je voulais quand même réessayer. Sait-on jamais, peut-être que le miroir avait rétréci entre temps. Mais non, pas du tout. Du coup j'ai galéré, j'ai posé le miroir sur la chaise et vous savez quoi, j'ai su que la persévérance paie parce que j'y suis enfin arrivée. 75 years later. Oui. Ah là là, ça a été du travail. Et ce que je vais faire aujourd'hui, c'est que je vais faire de la peinture. Il faut encore que je peigne l'entourage de la porte, l'entourage de cette porte-là. Et je verrai si je peins aujourd'hui la porte ou pas, parce que moi j'aime bien peindre toutes les portes en même temps, on va dire. Et dans le couloir, j'en ai 2 autres à peindre. Donc je pense que la porte, je vais la peindre par la suite. Enfin, à voir si je suis motivée ou pas. Je vais peindre l'entourage que l'on a créé. Je vais aussi terminer d'accrocher les plinthes. Pareil dans le dressing. Il faut encore que je peigne les corniches que l'on a mis au plafond. Comme vous le voyez, on voit la jointure juste ici. Donc pour ne pas voir la jointure et avoir quelque chose d'uniforme, il faut peindre la plinthe au complet. On a aussi installé le filler. Rappelez-vous, il y avait un espèce de trou à ce niveau-là qui me dérangeait. Et du coup, on est venu mettre un filler. Pour le coup, on a vraiment un dressing qui se fond à la perfection. On a aussi mis une baguette d'angle parce que le mur n'était pas droit, donc la planche n'était pas si droite que ça. Donc on a mis une baguette à la fin que je vais aussi également repeindre en blanc. Je vais aussi finir de peindre le plafond ici. Comme vous le voyez, il y a encore quelques endroits à peindre. Et je vais également coller les plinthes.
Bon les amis, aujourd'hui je suis extrêmement contente et de bonne humeur parce que j'ai trouvé les tiroirs du dressing que je vais placer juste ici. De chez Ikea, je vais en mettre 3 ici et je vais enfin pouvoir finir de ranger mes affaires. Et voilà, les poignées sont mises de chaque côté du dressing. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais m'attaquer à la rosace. Je vais la coller juste ici, au plafond, bien évidemment. Je n'ai pas encore trouvé le lustre qui ira dans le dressing. C'est vraiment galère à trouver un beau lustre. Mais déjà, mettre la rosace et par la suite, venir mettre le lustre. Et l'étape finale de cette rénovation suite parentale a été de peindre la salle de bain, c'est ce que j'ai fait. Et avant de vous montrer le après, voici un petit flashback. Et voici quelques séquences de la maison avant travaux. Comme vous le voyez, la salle de bain était un lieu individuel ainsi que les 2 chambres. On a décidé de rénover tout ça et maintenant ça donne ça. Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palms. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free. You know I'm addicted to you, and it's twisted, you've been gifted with the evil voodoo. Got me coming back for more, even when I've been screwed. Dolls full of pins, pierce my heart straight through. I got issues in my head, I like you in my bed, but you keep me on red. Oh, everything is like a test, I better not text or I'll come off desperate. But if I lay down and I play dead and I stay dead, baby you'll get sick of being the monster out of my head, under my bed, thinking something out of my. Et voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo rénovation suite parentale. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire, à liker et à vous abonner pour être au courant de mes prochaines vidéos. Dans le prochain épisode, vous découvrirez la transformation du salon. Sur ce, je vous fais de très gros bisous, bon dimanche et à bientôt.